Comment ça va le... Ah, t'as un sentiment de déjà vu là? Ça te dit quelque chose ça? Et quand ça t'arrive, ça te fait bizarre, hein. Ton cerveau il bug complet. Attends, comment ça? J'ai déjà vécu cette scène? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Le sentiment de déjà vu, c'est l'impression de vivre sur le moment quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé, quelque chose qui nous est déjà arrivé, on le revit. C'est hyper étrange puisque c'est dans le réel. Si on fait un petit point historique, la première apparition de déjà vu, c'est le philosophe Saint Augustin qui en parle le premier, dans les années 300. Le terme, lui, arrive beaucoup plus tard, en 1876, par un philosophe et aussi médium, Barak. Très récemment, en 2016, à l'université de Saint-Andrew, ils ont reproduit une expérience avec 21 volontaires et c'est les plus récentes preuves qu'on ait du phénomène de déjà vu. Avant de plonger dans les explications du phénomène du déjà vu, j'ouvre une parenthèse sur le mysticisme. Pour beaucoup de personnes, c'est très lié aux esprits, aux âmes. Quoi, ça pourrait être des anges en fait qui nous font revivre un moment, qui veulent nous guider dans ce qu'on voudrait faire. Le sentiment de déjà vu est très souvent lié à l'occulte. Par exemple, pour citer Joseph Heller, un écrivain, je vous lis, c'est une situation déjà vécue dans une dimension ou une existence alternative. Selon Barak, c'est un écho mental destiné à nous rappeler en fait notre existence, nous rappeler que hey, tu es vivant. Freud lui prendra plus la part d'un fantasme, il va dire que c'est la manifestation d'un fantasme qui est enfoui et qui est inavoué. Et depuis le XXe siècle, même jusqu'à aujourd'hui, on a considéré que ce sentiment de déjà vu était tout simplement un bug du cerveau. Voilà, t'es fatigué, tes neurones, ils ont pas bien connecté, t'as l'impression d'avoir déjà vu un truc, mais voilà. Repose-toi, ça ira mieux. Et scientifiquement, ça se tient. Ça voudrait dire que nos axones, d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo sur la myéline, où on parle d'élagage synaptique aussi, il y a une dégradation des cellules au niveau de l'hippocampe, là où est stockée en fait la mémoire immédiate. Non, vraiment pas. Je conclue en disant que le déjà vu, c'est genre t'es fatigué, etc. Non, c'était ce qu'on a cru pendant longtemps et c'était une fausse idée. Fao qui m'a préparé cette vidéo pour que je puisse vous transparaître un petit peu toutes les recherches qui ont été faites. Je les ai mal compris et je les ai mal interprétées. Comme quoi, on a beau avoir les meilleures sources de la Terre, l'interprétation peut altérer un discours. C'est juste ton cerveau qui vérifie de manière un peu strong, mais qui vérifie que ce que tu es en train de vivre, c'est un moment présent et c'est pas un souvenir, c'est juste une vérification. Et donc c'est pas votre cerveau qui est fatigué ou c'est pas un bug du cerveau, c'est votre hippocampe, la partie dans votre cerveau qui est chargée des souvenirs et de la mémoire, qui va vérifier que tu es bien dans l'instant présent, que tu es au moment, et que tu n'es pas en train de vivre un souvenir. Et c'est pour ça que ça arrive plus souvent aux jeunes entre 13 et 30 ans, parce que justement c'est signe de bonne santé, c'est signe que ton cerveau fonctionne bien. Voilà pourquoi on réupload. Également, dans les recherches, il y a eu des déclinaisons du phénomène de déjà vu. Qu'un aveugle peut avoir le sentiment de revivre une situation, mais il l'a pas vu. Il y a beaucoup de dérivés du déjà. Le déjà senti, déjà visité, déjà parlé, déjà guetté, déjà lu. Énormément de phénomènes qui permettent un petit peu de catégoriser les ressentis. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire la plus récente de phénomène de déjà vu, qui est la plus impressionnante pour moi. En 2000, le professeur Christopher Moulin s'occupe d'un patient âgé de 80 ans, un ingénieur à la retraite, sous le pseudonyme AKP. Et ce patient était atteint d'une sorte de déjà-vu chronique. Il était en permanence persuadé que tout ce qu'il vivait, il l'avait déjà vécu. Il refusait d'aller à la clinique pour se faire soigner, pensant qu'il y était déjà allé et qu'il ne pouvait rien faire pour lui. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans sa réelle existence. Il ne pouvait pas vivre le réel. Je trouve ça tellement traumatisant en fait de se dire que cette personne vit en permanence à côté de lui. Au point où d'ailleurs, le patient a refusé de rencontrer le professeur Moulin au début, puisqu'il savait qu'il l'avait déjà rencontré et qu'il pouvait décrire cette rencontre comme s'il l'avait déjà rencontré. Alors, est-ce que tu avais déjà vu cette vidéo? Un sentiment de déjà vu que je pourrais vous faire vivre, ce serait vous inviter par exemple à vous abonner pour nous soutenir. Jusqu'en 2021, c'est une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Ça fait maintenant plus de 240 jours. Et lorsqu'on arrivera aux 1000 abonnés, on passera 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. En tout cas, repose-toi, pense à la dégradation des cellules dans le cerveau, prends-en soin.